Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis longtemps et c'est une recette de friandises pour les chevaux. Donc tous les ingrédients sont ici, je vous les présente après. Juste je précise, tous les ingrédients ont été vérifiés pour que ce soit comestible pour les chevaux. La recette de base que j'ai utilisée est vegan et elle a été adaptée par mes soins pour pour que tous les ingrédients soient comestibles pour les chevaux. Donc j'ai enlevé certaines choses, j'ai remplacé d'autres trucs, j'ai gardé la base du coup qui était bien. Et donc voilà, pour vraiment vous rassurer, chaque ingrédient a été vérifié et sont comestibles pour les chevaux. Donc on commence tout de suite avec la recette, c'est parti. On commence donc tout de suite avec les ingrédients dont vous avez besoin. Premièrement, de l'huile de noix de coco. Ensuite, des bananes séchées, donc le mieux c'est de les casser en petits morceaux. Là j'ai essayé de les casser le plus possible, mais si elles sont encore plus concassées c'est encore mieux. Là il y en a 90 grammes, mais je suis pas sûre de tout utiliser, je les rajouterai au fur et à mesure. Ici on a 4 cuillères à soupe de miel de fleurs, 35 grammes de graines de lin et 5 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Je vais commencer par mettre l'huile de coco à fondre dans une casserole. Que je vais mettre à feu moyen et je vais commencer à le faire fondre doucement. Quand je vois que ça commence à fondre, je vais venir rajouter le miel par-dessus. Ensuite, je continue de mélanger jusqu'à ce que le miel s'incorpore bien avec l'huile de noix de coco et que cette dernière finisse de fondre totalement. Pendant que l'huile de noix de coco et le miel finissent de fondre, je vais mélanger les ingrédients secs. Donc je commence par les flocons d'avoine. Ensuite, je rajoute les graines de lin. Et petit à petit, je vais incorporer les bananes et m'arrêter quand il me semblera qu'il y en a assez. Donc maintenant que j'ai mélangé les ingrédients secs, j'ai mis mon four à préchauffer pendant 10 minutes à 200 degrés. Le sirop a fini de fondre, donc je vais pouvoir commencer à augmenter le feu pour que le miel caramélise un petit peu et qu'il devienne plus collant. Dès que je vois que le miel commence à faire des bulles, je ralentis le feu, voire l'éteins, et je continue à remuer pour pas que ça colle au fond de la casserole. Et ensuite, je vais venir le verser sur mon mélange sec. Donc là, je vais verser du coup mon miel caramélisé sur ma préparation de mélange sec. Je vais essayer rapidement de tout incorporer pour que l'appareil collant puisse faire cet effet de friandises, barres de céréales, en collant tous les aliments secs entre eux. Donc je remue quand même un certain temps pour être sûre que toute la préparation soit bien enrobée de miel. Avant de verser la préparation dans le plat, je vais venir y mettre une noisette d'huile de coco que je vais étaler sur toute la surface du plat comme on pourrait beurrer un moule pour un gâteau, sauf que là je le refais avec l'huile de coco du coup pour que ça reste comestible pour les choux et qu'il n'y ait pas de contact avec du beurre ou autre. Maintenant que mon plat est prêt, je vais mettre toute la préparation dedans et bien l'aplatir avec la spatule.
Ça va être bien important de bien étaler et de bien aplatir toute la préparation pour que toutes les graines puissent se coller entre elles et que une fois que vous allez sortir la préparation du plat, qu'il n'y ait pas des petits morceaux qui tombent un peu partout. Juste à mettre la préparation au four, je vais la mettre à 200 degrés pendant 20 minutes en vérifiant la cuisson. Donc finalement pour la quantité que j'avais préparée, 10 minutes de cuisson ont largement suffi. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais sortir la préparation du four. Donc maintenant que la préparation a bien grillé, donc vraiment surveillez vraiment bien votre cuisson parce que moi je l'ai sorti à temps, ça commençait à presque un petit peu cramer sur les côtés mais bon voilà j'ai sauvé le truc. Donc 10 minutes ça suffit par rapport à l'épaisseur que j'ai fait. Maintenant que je l'ai sorti du four et que ça a bien grillé du coup à la surface et que ça a bien collé les graines entre elles, je vais le laisser refroidir à température ambiante pour que les graines finissent de se coller entre elles. Maintenant que ça a refroidi et que ça a bien durci, on va pouvoir le couper avec un couteau. Donc soit en forme de barre, soit en forme de carré, peu importe. C'est comme vous voulez. Donc moi je les ai coupés en forme de carré comme ça, mais vous pouvez également les couper en forme de barre, enfin ce qui vous plaît au final. C'est assez compliqué à couper, peut-être que la prochaine fois je le couperai directement en fin de cuisson quand c'est encore un petit peu mou pour que ce soit plus simple, mais en faisant attention ça se découpe relativement bien. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, la liker, également la commenter. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, je répondrai évidemment avec plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas également à partager la vidéo avec vos amis si ça vous fait plaisir et si vous avez envie. Vous pouvez également nous envoyer vos vidéos pour une analyse à cette adresse mail juste ici. Et si jamais vous voulez voir mes chevaux goûter les friandises que j'ai faites, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram car je partagerai en story et peut-être même en feed. Cette vidéo est donc terminée et sur ce je vous dis à dimanche prochain.